Talibé, on en vient à cette question. Après les versions similaires de l'ancien président, l'ancien administrateur général des grands projets Thales Condé et de l'ancien ministre de l'économie et des finances Kerfala Yansane, après aussi la version délivrée hier à la barre par la représentante pays de Huawei Guinée, peut-on dire que le procès de Oye Guilavogui, l'ancien ministre d'État, tourne progressivement en sa faveur, en tout cas, ou qu'il doit être tout simplement acquitté? Oui, pour le moment, on ne sait pas quel est le sort qui lui sera réservé. Toujours est-il que lui, Oye Guilavogui, a défendu mordicus depuis le début du procès qu'il n'a jamais, en résumé, vu la couleur de 50 millions de dollars destinés à la relance de la Sotelgui. Il a expliqué que tout s'est passé entre l'État chinois et la société chinoise Huawei, qui devait donc livrer et installer les équipements de la Sotelgui. Donc, on a suivi par la suite le passage de Thales Condé, ancien administrateur des grands projets. On a eu quelques extraits de la lettre que Kerfala Yansane, ancien ministre de l'économie et des finances, a adressée à la CRIEF au titre de son témoignage, de ses explications sur cette affaire. Ouais. Donc, il expliquait que, à la limite, l'État exprimait des besoins et les équipements étaient ainsi donc livrés. En tout cas, la livraison était gérée entre l'État chinois et la société Huawei. Alors, hier... la banque chinoise, Exim Bank, que les paiements étaient effectués directement de Exim Bank à la société Huawei. Absolument. Ouais. Alors, il y a eu finalement hier la directrice pays de Huawei à la barre de la CRIEF qui a livré ce témoignage que nos confrères de Média Guinée ont rapporté en ces termes. Toutes les transactions liées au projet ont eu lieu entre la banque chinoise qui a financé le projet et la société Huawei avec l'accord préalable de l'État guinéen à travers le ministère des Finances. Ouais. Et même là, c'est le ministère des Finances donc, qui écrivait à la société, à la banque chinoise et qui exprimait les besoins au fur et à mesure que le processus d'installation des équipements se tenait. Alors, il ajoute, le projet était de 50 millions de dollars. Nous avons reçu de la banque un montant de 37,4 millions pour les équipements et les installations. Mais le projet a été arrêté par l'État guinéen. Ouais. Donc ça rejoint puisque un pan des propos de Thales qui disait que quelques 12 millions de dollars étaient restés, n'avaient pas été décaissés, tout au moins jusqu'en 2018. Donc tous ces propos viennent conforter la position de Oye dans sa version. Ouais. Parce que la question qu'on se pose, reprocher un montant de 50 millions de dollars à quelqu'un, il faut bien que cela repose sur des preuves irréfutables. Et lorsque cette responsable de la société Huawei vient abonder dans le même sens que les trois précédents, c'est-à-dire Oye, Kerfala Yansane et Thales des grands projets, on se demande au moins pourquoi, par exemple, hier, on n'a même pas accepté la demande de mise en liberté conditionnelle formulée par les avocats de Oye. Voilà. Parce qu'à ce stade, on veut en savoir plus. Pourquoi Oye est justement continue de courir en prison. Ouais. Akumba Diallo, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur ce dossier? Peut-on dire que Oye est injustement, a été injustement arrêté et envoyé en prison? Je n'ai vraiment pas envie de trop creuser sur ce sujet-là. Pourquoi? Premièrement, s'il s'agit de dire que M. Oye Guilavogui a détourné les 50 millions et il les a mis dans ses propres... Dans ses mallettes. Dans ses mallettes. Ça me paraît être tout faux. Mais j'aimerais poser une question. Oui. Si Huawei a confirmé que la transaction a été effectuée exclusivement entre l'entreprise et la banque Exim Bank, il me paraît, et que Huawei ait confirmé également qu'il y a eu l'exécution du contrat jusqu'à un certain moment avant qu'on stoppe le paiement, et que Huawei assure avoir livré le matériel payé. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre le magasin où est stocké ce matériel.
C'est la seule question que je me pose. Bien. Oui, mais sur le surplus... Quelle a été sa destination, le matériel qui a été livré? Quelle a été sa destination? C'est ma préoccupation. Ouais, mais je pense que ça avait été... Il y a eu une cérémonie au cours de laquelle, à l'époque, ça avait été constaté par les autorités d'alors. Ce n'est pas ça la destination. Quelle a été la destination du matériel? Sur le montant, sur l'accusation principale... Sur l'accusation principale, c'est ça aussi le problème de la CRIEF. Bien, quand on écoute ce qu'a dit Thalès Condé, quand on écoute ce qu'a dit Kerfala Yassane, qui était ministre de l'économie et des finances, et on vient écouter la représentante pays de Huawei, je pense que il n'y a pas de doute. Je pense que oui, Mamadouri. Je n'en suis pas expert, mais selon ce qu'on a compris des économistes et de certains ministres techniques, c'est que les Finex ou certains Finex sont de nature que quand ils sont accordés à un pays, le service pour lequel les financements extérieurs sont donnés veulent qu'une société qui est choisie sur base d'appel d'offres, bien sûr, soit en rapport directement avec les bailleurs qui leur payent. Si c'est par exemple pour les fournitures d'équipements, je prends un exemple, ordinateur pour un département donné ou des machines pour un quelconque service public, eh bien, la nature de ces Finex voudrait justement que c'est l'entreprise qui a été recrutée officiellement qui reçoive directement les paiements. Donc, ce qui fait que le ministère bénéficiaire de ce financement ne reçoit que le produit, le service financier. Si c'est les équipements, il réceptionne que des équipements. Il ne voit ni la couleur de l'argent, encore moins l'odeur. Donc, ça passe directement dans les caisses de l'entreprise. Et donc, je vois que le cas Huawei et les Chinois aiment bien ça, soit ils vous font des dettes, et après, c'est eux-mêmes qui bénéficient parce qu'ils vous accordent des dettes par ici. Maintenant, c'est une entreprise chinoise qui exécute le projet. Ici, vous voyez directement qu'il y a un pont entre une société, une banque chinoise qui donne l'argent et une société chinoise qui exécute justement le projet. Ce pourquoi l'argent est donné. Maintenant, le ministre, lui, il vous dit, je n'ai ni vu la couleur ni l'odeur, et vous dites que c'est lui qui l'a bouffé. Il faut bien qu'on puisse le prouver. Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs autres charges portées à l'encontre de Oye. Pour l'instant, c'est le seul. Ne serait-ce que le cas de la Sotelgui, je pense que il y a des doutes sur les charges, sur cette charge-là. En tout cas, ne serait-ce que cette charge concernant la Sotelgui. Bien, Garay. Voilà, au vu de tout ce qui a été dit, peut-on dire que franchement il faut libérer Oye? Bien sûr, tout est en sa faveur, mais ce qui est quand même dommage, c'est le fait de savoir que le procès Oye va finalement être le procès type pour tous les anciens dignitaires, puisque la justice guinéenne a été incapable justement de trouver les vraies affaires et les vrais dossiers dans lesquels on pouvait épingler ces anciens dignitaires. Mais c'est quand même dommage et c'est quand même assez regrettable de savoir, de comprendre finalement que l'argent du contribuable guinéen qui s'est volatilisé ne pourra pas être récupéré. Et ça, c'est vraiment très dommage. C'est la conséquence de la précipitation. Mais c'est la conséquence de la précipitation. La CRIEF est allée dans la précipitation et finalement, elle allait se casser la figure. Et ça va être une désolation totale pour bon nombre de Guinéens qui savent en âme et conscience qu'il y a eu de l'argent du contribuable volé dans ce pays, dérobé, et qui ont été utilisés dans des choses futiles dans ce pays qu'on va être incapable de récupérer. C'est quand même assez révoltant et ça va pas quand même dissuader, ça il faut le dire, ça va pas dissuader ceux qui sont dans la posture également de dérober l'argent du contribuable parce qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrainte derrière. Je suis sincèrement désolé pour ça, mais c'est un procès type. Pour les autres, ça va être la même chose. Parce que c'est un dossier vide, Bassekou. Parce que les juristes, bien sûr, les juristes disent, il n'y a rien à reprocher au monsieur. Mais tous les acteurs disent, mais franchement, il n'a même pas vu la couleur ni senti l'odeur. C'est très clair. En fait, les juristes disent à Bouakar que les faits précèdent l'infraction, l'inculpation. En fait, ce qui se passe dans le cas de la CRIEF, c'est qu'il y a des dossiers qui ont été très mal montés. On allait inculper, on allait prendre les gens. Après, on s'est mis à rechercher les preuves sur les gens. Vous comprenez? Parce que après l'avènement du CNRD, ce qui devrait être fait, c'est de mettre en contribution des cabinets d'audit international ou bien des experts pour essayer un peu de fouiller dans la gestion de ces cadres-là aujourd'hui qui sont en main avec la CRIEF. Il fallait faire de l'audit en amont. Il fallait faire l'audit en amont pour savoir est-ce que tu vas sur quoi
va porter les accusations contre ces cadres-là devant les juridictions compétentes. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Et on a été très léger de la direction centrale des investigations judiciaires. Mais l'agent judiciaire de l'État, surtout Aboubacar, le travail a été fait à l'as de pique. Mais qu'est-ce que l'agent judiciaire de l'État a fait? Et puis mieux que ça, il y a les organismes de contrôle d'État, il y a la CENTIF, il y a l'IGE, il y a l'ORDEF. Tous les corps de contrôle. Voilà, tous les corps de contrôle ont effectué des rapports. Il y a des rapports d'audit qui existent sur des cadres. Il fallait commencer, comme Yarel l'a dit, par ces dossiers, les dossiers sur lesquels on a quand même des preuves. Mais quand on fait comme ça ressemble un peu à de l'acharnement. Et puis parce qu'après, c'est la CRIEF qui se casse la figure. Et puis, vraiment, c'est très regrettable que l'argent de la Guinée soit sorti, mais qu'on n'a pas pu réunir suffisamment de preuves pour coincer les personnes aujourd'hui qui se sont lancées dans la course freinée à l'enrichissement illicite et à la corruption. Voilà, qu'est-ce qu'il faut par rapport à la CRIEF sur ce cas précis de Oye, je pense que quelqu'un le disait, la messe semble dite. Oui, moi c'est surtout les répercussions politiques possibles de si cela devait arriver, l'incapacité donc de la CRIEF à pouvoir élucider effectivement avec des faits factuels, je me permets un peu cette tautologie-là. Si la CRIEF n'arrive pas, les répercussions politiques sont fortes. Parce que premièrement, quand on a mis en place la CRIEF est l'émanation d'une politique générale du CNRD qui a fait la lutte contre la corruption, le banditisme économique, la corruption et autres, son cheval de bataille. Maintenant, la machine qui met ça en œuvre, si celle-ci est incapable de se mettre dans les règles, on comprend bien que ceux qui ont édité la CRIEF n'ont pas suffisamment été inspirés. Et alors même qu'il y a une jurisprudence là-dessus. Il y a une telle opération avait été donc lancée en 2008 quand Dadis est arrivé. On a mis en place une commission. Mais une commission d'audit. Un comité d'audit. Comité d'audit. Il fallait s'en inspirer. On a voulu aller vite comme ça. Moi, j'ai peur que l'on donne la précipitation. Qu'on donne raison à Paul Lyomba qui dit que tout ça était un peu une façon de trouver des sacrifices. Des agneaux de sacrifice. Et je crois que la répercussion politique, je vous dis, elle va être fracassante parce que ça va entamer le discours qui a consisté à dire qu'on veut faire de la répression des crimes économiques et financiers cheval, une priorité des priorités. Et de ce point de vue-là, moi j'ai bien peur que pour le moment, que l'on ne soit pas, après pratiquement une année que la CRIEF est mise en place, elle ne convainc pas, moi j'ai envie de dire. Bien entendu. Malheureusement, oui. Merci Aboubacar. En fait, en grand profane, je questionne un peu l'anglage du dossier Sotelgui parce que ma mémoire m'est un peu infidèle, mais je me rappelle globalement qu'on avait parlé de ça ici une fois. Je crois que c'était un ministre des Télécoms qui était là. On aurait pu peut-être mettre l'accent sur l'adaptabilité des équipements, le choix technique à l'époque. Les équipements sont venus effectivement, mais est-ce qu'on les a utilisés? Je crois qu'à l'époque on disait qu'on n'a jamais pu les utiliser. Donc en conséquence, c'est que si c'est une dette, là aussi je ne me rappelle pas, peut-être que bien sûr que c'est une dette. Si c'est une dette, c'est que c'est une dette en fait inutile parce que la contrepartie de la dette qui était l'équipement lui-même qui est venu n'a pas pu être utilisé. Est-ce parce qu'elle n'a pas pu les installer? Est-ce parce qu'ils n'étaient pas adaptés? Donc je pense que la responsabilité devait être à ce niveau, le choix technique de ces équipements qui n'ont pas pu être utilisés et qui constituent une perte plutôt que du détournement. Merci Mamadou Ouri.